Étude de l'épître de Jacques. Épître de Jacques. Et nous avons vu que l'apôtre Jacques traite d'un sujet extrêmement important, celui de la foi et de ses conséquences dans notre vie. Car la foi a des conséquences. Elle nous introduit dans un monde nouveau, l'Église. Et ce monde nouveau doit être une manifestation de la puissance de transformation de l'homme, de la société, qu'a l'Évangile. Comment le monde peut-il savoir si ce que Jésus lui offre est bon? Uniquement par l'Église, uniquement par ceux qui y ont goûté, uniquement par ceux qui suivent ses enseignements, uniquement par ceux qui ont fait l'expérience de la puissance de transformation qu'a le Saint-Esprit dans l'homme qui se laisse conduire par lui. La foi a des conséquences. Elle nous transforme par l'effet de la parole de Dieu qui agit dans notre vie. Mais la question que nous pouvons nous poser, la foi doit-elle obligatoirement avoir ces conséquences-là? La foi doit-elle obligatoirement obtenir ce résultat, c'est-à-dire transformer l'homme? Ne pourrions-nous pas, par exemple, vivre notre foi d'une manière cachée, secrète, limiter l'exercice de notre foi à des relations personnelles, absolument individuelles, avec notre Dieu? La foi ne pourrait-elle pas être tout simplement un mode de pensée? On entend souvent cela exprimé par cette formule bien connue: je suis croyant, mais non pratiquant. Croyant, mais non pratiquant. C'est-à-dire avoir la foi et ne pas vivre la foi. Avoir la foi sans la manifester. Avoir la foi sans qu'elle produise une transformation de notre vie. Alors l'apôtre Jacques répond à cette question ce matin. Au chapitre 2 de Jacques, à partir du verset 14. Et il dit au verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. » Je crois. J'ai la foi. Je crois que Dieu existe. Dieu ou l'être suprême. Dieu ou le grand architecte, le grand horloger. Dieu ou l'intelligence suprême, le juge, le créateur. Je crois cela. Je crois qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Je crois que quelqu'un a pensé l'univers. Je crois qu'il y a un Dieu. Affirmation extraordinaire. Quel est le mérite de l'homme qui peut affirmer qu'il croit qu'un Dieu existe? Pouvons-nous nous glorifier de croire que Dieu existe? Écoutons ce que dit Jacques. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Et il ajoute, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Les démons croient que Dieu existe. Les démons sont-ils croyants? Mais bien sûr que les démons croient que Dieu existe. Ils savent que Dieu existe, parce qu'ils se souviennent encore du temps où ils étaient les anges de Dieu. Ils se souviennent encore du temps
où il faisait partie des célestes chorales, des chœurs divins qui chantaient devant le trône de Dieu. Ils se souviennent du temps où ils étaient en présence du Créateur de l'univers, et ils se prosternaient devant lui en se cachant la face et en s'écriant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Bien sûr que les démons savent que Dieu existe. Ils l'ont vu. Satan aussi sait que Dieu existe. Bien sûr. Et lorsqu'il a tenté Ève, il ne lui a pas dit « Crois-tu vraiment que Dieu existe ?» Il n'y a pas de Dieu. Comment pouvait-il dire cela à Ève qui parlait avec Dieu? Satan n'a pas dit « Il n'y a pas de Dieu ». Satan a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Satan n'a pas mis en question l'existence de Dieu, mais il a mis en doute la parole de Dieu. Mais Satan sait que Dieu existe. Les démons savent que Dieu existe. Et si tu me dis que tu crois que Dieu existe, je dirais, tu partages la foi des démons. Quelle est la conséquence de cette connaissance de l'existence de Dieu chez les démons? Les démons, nous dit Jacques, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils auront un jour à rendre compte de leur révolte et du mal qu'ils ont fait. Ils tremblent parce qu'ils savent qu'il y aura un jugement. Ils tremblent parce qu'ils savent qu'il y aura un châtiment. Ils tremblent. Ils savent que Dieu existe et ils tremblent. Toi, tu sais que Dieu existe. Est-ce que tu trembles? Savoir que Dieu existe et ne pas être en ordre avec ce Dieu. Savoir que Dieu existe et ne pas avoir mis fin à la révolte contre ce Dieu, cela doit nous pousser à trembler, doit nous pousser à craindre. Sachant que Dieu existe, quel effet cela a-t-il sur celui qui dit « Moi, je suis croyant, mais non pratiquant ». Les démons savent que Dieu existe, Satan sait que Dieu existe. Et l'homme dans sa folie est allé jusqu'à dire « Dieu n'existe pas ». David s'écrit dans le psaume 53, verset 2, « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu ». Admettre que Dieu existe est un signe, un témoignage de bon sens, tout simplement. Dire que Dieu n'existe pas est une affirmation de folie. Nier l'existence de Dieu est folie. Être croyant, c'est tout simplement accepter la réalité, faire preuve de bon sens. Comment peut-on être croyant sans être pratiquant? Verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il de parler sans agir? Les paroles qui n'engagent à rien.
il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole pour dire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où, sans se soucier des conséquences de leurs paroles. Les fameux « il n'y a qu'à », des paroles qui n'engagent à rien, des paroles qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire, alors que soi-même on ne fait rien. L'apôtre Jacques prend un exemple. Que sert-il à quelqu'un s'il est dans la misère, dans la détresse, s'il a faim, s'il a froid? Et s'il rencontre un croyant qui lui dit que le Seigneur te bénisse, mon frère, crois en lui, il pourvoira à tes besoins. Excuse-moi, il fait froid dehors, je rentre vite. Et on laisse continuer cet homme sur son chemin. Des paroles. Mes paroles ont-elles réchauffé cet homme? Mes paroles ont-elles vêtu cet homme? Mes paroles ont-elles nourri cet homme? Ce sont des paroles qui ne servent à rien. Tout au plus à détruire davantage cet homme, et vous pouvez en être certain que ces paroles me seront rappelées au jour où je me présenterai devant mon Dieu. Ce sont des paroles pieuses qui n'ont servi qu'à faire du mal. Paroles de réconfort, mais refus d'aide. Et c'est cet exemple que l'apôtre Jacques prend pour nous montrer à quel point les paroles non suivies d'effet sont dangereuses. Tu as la foi, une foi qui se limite à des paroles, à un discours, mais où est la vie? Où sont les actes? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et au verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce que cela veut dire? Une foi morte? Jacques nous dit comme un corps sans âme est mort. Nous savons tous ce qu'est un corps mort. Un corps mort est un corps qui est paralysé, qui ne peut plus rien faire. Un corps mort est un corps hors d'usage. Si notre foi n'a aucun effet sur nous, c'est qu'elle est hors d'usage. Si notre foi ne produit pas des œuvres, des actes dans notre vie, c'est tout simplement qu'elle est paralysée. Ce n'est pas une foi vivante, c'est une foi morte. Il manque quelque chose. Peut-être que le moteur tourne, mais la courroie de transmission a sauté. Alors le moteur tourne à vide. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui parlent de la foi, qui parlent du Seigneur, mais ça tourne à vide. Rien ne change dans la vie. Les mauvaises habitudes persistent. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'effet. Une foi morte, c'est une foi qui ne nous transforme plus, qui ne fait plus faire de progrès. C'est une foi qui nous permet de vivre comme nous avons toujours vécu. C'est une foi qui nous permet d'agir comme le monde agit, au point que l'on ne voit pas la différence entre un croyant et un incroyant. On vit comme le monde, on parle comme le monde, on s'amuse comme le monde, on s'habille comme le monde, on gère son argent comme le monde, on se comporte envers les autres comme se comporte le monde, et parfois moins bien encore. Parce que le monde soigne ses relations envers les autres. Tandis que nous, très souvent, nous ne soignons rien du tout.
la foi. La foi doit produire des effets. La foi, c'est une dynamite. La foi, c'est une révolution. La foi, c'est une restructuration complète de notre manière de penser, de notre manière de faire, d'agir. Et si notre foi n'a pas produit de changement depuis longtemps dans notre vie, c'est que c'est une foi qui s'est endormie ou qui est paralysée ou qui est morte, comme dit Jacques. Y a-t-il des domaines dans notre vie qui ont échappé aux effets de la foi? Y a-t-il des domaines dans notre vie qui n'ont jamais changé? Il en était ainsi avant ma conversion et puis il en est encore ainsi aujourd'hui. Alors dans ce domaine, la foi n'a pas pu produire son effet. Elle a échappé. Il y a quelque part quelque chose qui isole, quelque chose qui empêche à la parole de Dieu d'agir dans ma vie de manière à ce que vraiment les choses changent. L'homme nouveau, c'est ce que Dieu veut en nous, pour nous. Et il n'y a pas d'autre moyen que la foi, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Mais attention, un autre danger guette. Pas particulièrement nos milieux, mais d'autres milieux. C'est ce fameux « moi, je veux montrer ma foi par mes œuvres et ne pas parler ». La foi par les actes et non par les paroles. Il y a eu des hommes qui ont dit « on a trop parlé, maintenant il faut agir ». Et c'est vrai. Et alors on a inventé cette fameuse présence au monde, c'est-à-dire qu'on agit en chrétien, mais on ne dit pas qu'on est chrétien et on ne parle pas du Seigneur Jésus. Et cela a donné lieu à pas mal de travail dans le monde, il y a des choses qui ont été bonnes, mais il manque quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas seulement le travail, il n'y a pas seulement les actions, il faut aussi l'explication. Il faut aussi que, si quelqu'un nous demande « mais pourquoi agissez-vous ainsi ?» on ne réponde pas « ah, c'est ma philosophie », mais on réponde « parce que Christ a changé ma vie ». Pourquoi êtes-vous différent des autres? Parce que Christ est devenu le Seigneur de ma vie. Il faut l'explication, parce que sinon nous nous rendons coupables envers les autres, parce que nous ne leur montrons pas le chemin du salut. La foi sans les œuvres est morte. Et les œuvres sans la foi, sans l'expression de la foi, sans l'explication, sont dangereuses, parce qu'elles ne montrent pas le chemin du salut à ceux que Dieu place sur notre chemin. Le mot que nous avons trouvé ici, le mot « œuvre », dans le texte de Jacques, c'est un mot qui était employé par les rabbins de l'époque, par les juifs de l'époque, non seulement pour pour désigner des actions, des actes, et c'était tout un genre de vie, tout un style de vie. Dans le judaïsme, ce mot désigne une vie conforme à la loi de Dieu. Ça correspond à ce que nous avons dans le mot justice, une vie conforme à la loi de Dieu, une vie que Dieu peut approuver. Les œuvres, c'est la justice, ici, chez Jacques. C'est le juste, la vie du juste. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je vous ai lu ce texte de Job, qui décrit ce qu'est la vie d'un juste. Et vous avez certainement vu qu'il s'était imposé une règle de vie qui nous étonne par sa rigueur. Nous ne sommes pas aussi justes que Job. Alors, l'apôtre Jacques, lorsqu'il parle des œuvres, il dit, mais les œuvres, c'est tout simplement une vie transformée
par la foi. Et il va citer deux exemples d'œuvres, de personnes qui ont fait des choses parce qu'elles ont cru, à cause de la foi. Des choses qu'elles n'auraient pas faites si elles n'avaient pas cru. Alors, ces deux personnes, à partir du verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres, avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Abraham et Rahab. Abraham a été appelé le père des croyants. Le fait de croire en Dieu a provoqué pas mal de changements dans la vie d'Abraham. Il a d'abord dû quitter sa patrie, Ur en Chaldée, puis sa seconde patrie, Charan. Et il est arrivé dans un pays qu'il ne connaissait pas, au milieu de populations qu'il ne connaissait pas. Un déménagement. Et puis, il a été placé à l'école de Dieu. Et Dieu lui a demandé de plus en plus de choses. Et enfin, le sacrifice suprême. Il devait sacrifier Isaac, son fils, le fils unique de Sarah, le fils sur lequel étaient les promesses de Dieu. Que va faire Abraham ? C'est la foi qui va le pousser à agir. La foi, c'est-à-dire la confiance. Il va obéir à l'ordre de Dieu et il va se mettre en route avec Isaac. Et il va construire l'autel. Et il va déposer le bois sur l'autel. Et il va prendre le couteau pour égorger son fils. À ce moment-là, Dieu l'arrête. Mais il est allé jusqu'au bout, il est allé jusqu'à l'extrême limite. Tout ça, c'est la foi. C'est la foi. C'est la confiance. La confiance en Dieu l'a poussé à agir jusqu'aux extrêmes limites. Donc c'était une foi qui s'est manifestée par une œuvre, par un comportement d'obéissance. Abraham crut en Dieu et il a agi. Et prenons maintenant Rahab. Rahab, une païenne. Rahab, dont il est dit qu'elle était une prostituée. Rahab, habitante de Jéricho. Cette femme voit venir deux hommes qu'elle reconnaît pour appartenir au peuple hébreu. Les ennemis qui sont aux frontières et qui menacent le pays. Dans l'intérêt de son peuple, elle devrait les dénoncer. Au lieu de les dénoncer, elle les héberge, facilite la fuite et sauve leur vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué en passant comment Jacques raconte cette histoire. Pour nous, ces hommes sont connus sous le nom des espions, n'est-ce pas ? Les espions envoyés par Josué. Et Rahab accueille les espions, les protège et sauve leur vie. Comment est-ce que Jacques appelle ces deux hommes ? Les messagers. Les messagers.
Jéricho était perdu. De toute façon, que les espions viennent ou qu'ils ne viennent pas, qu'ils vivent ou qu'ils soient tués, Jéricho était perdu. Ce ne sont pas les espions qui ont montré à Josué comment entrer dans les villes. Les murailles se sont écroulées. Mais alors, si on comprend bien, ces deux hommes, est-ce qu'ils étaient des espions? Vraiment des espions? Jacques dit que c'était des messagers. Messagers de quoi? Pour Rahab, ils sont devenus des messagers. Pour Rahab, ils sont devenus les messagers du vrai Dieu. Et elle a compris cela. Et elle a saisi cette occasion. Et en faisant confiance à ce vrai Dieu, en reniant en quelque sorte ces faux dieux, en prenant position pour le peuple du vrai Dieu, elle a sauvé sa vie et elle a sauvé la vie de tous les membres de sa famille. Elle a accueilli des messagers. Elle a agi conformément à sa foi, à une foi naissante. Et elle a été sauvée. Elle a agi. Si elle s'était contentée de dire à ces hommes, « Oh, je reconnais que votre Dieu est le vrai Dieu. Je reconnais que vous allez vaincre et que vous allez prendre le pays. Mais je regrette, je ne peux pas vous aider. Allez, dehors. » Ces deux hommes seraient morts. C'est certain. Mais Rahab serait morte également. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui a sauvé Rahab? C'est une foi mise en action. Alors, il faut quand même que nous abordions encore un problème que pose ce texte. Parce que, évidemment, en lisant ces choses, pour ceux d'entre nous qui connaissent la Bible, ils disent, oui, mais quand même, il y a l'apôtre Paul. Il y a l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, lui, il parle de la foi et des œuvres d'une manière tout à fait différente. Par exemple, Jacques 2, verset 24, « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Et alors on peut prendre Romains 3, verset 28. L'apôtre Paul, qui pendant des chapitres et des chapitres, que ce soit chez Romains, que ce soit dans Galates, est en train de démolir les œuvres. Il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Contradiction. Jacques dit, la foi sans les œuvres ne peut pas sauver. Et Paul dit, surtout pas les œuvres. La foi seulement. Et ce qui est intéressant, c'est il emploie exactement les mêmes exemples. Il parle d'Abraham qui a été justifié par la foi. Et il dit sans les œuvres. Alors, est-ce qu'ils étaient en conflit les deux? Est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord? Moi, je crois que le Saint-Esprit a inspiré Jacques et le Saint-Esprit a inspiré Paul. Mais il ne faut pas chercher la différence, la contradiction chez les auteurs, Paul ou Jacques. Mais il faut savoir à qui s'adressent ces deux épîtres, ces épîtres différentes. Jacques s'adresse à des hommes qui disent « Oh, nous avons compris, du moment que nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés, nous n'avons plus rien à faire, c'est facile. Vivons comme on a toujours vécu, nous sommes sauvés par la foi, on peut donc faire tout ce qu'on veut, et à la fin, ça y est, puisqu'on a eu la foi, nous sommes sauvés. » Je crois que vous avez déjà entendu ce reproche, n'est-ce pas? Quand vous essayez d'amener quelqu'un à faire confiance au Seigneur, on dit, vous, votre évangile, c'est beaucoup trop facile. Il suffit simplement de croire, et c'est tout. Bon, Jacques s'adresse à ces gens-là, et il leur dit, oui, mais attention,
Si vous croyez, votre vie va être totalement transformée. Vous ne pourrez plus vivre comme vous avez toujours vécu. Sinon, vous n'avez pas la vraie foi. Vous avez une foi morte, une foi intellectuelle, une foi qui ne vous a pas sauvé, qui ne pourra pas vous sauver. Parce que si votre foi en Jésus-Christ n'a pas d'incidence dans votre vie de tous les jours, vous vous êtes trompé d'adresse, vous vous êtes trompé de porte, vous n'avez pas la vraie foi, vous n'avez pas une foi qui sauve. Et l'apôtre Paul, à qui s'adressait-il? Il s'adressait à des gens qui, par leurs efforts, voulaient mériter l'approbation de Dieu. Et ils accumulaient œuvre sur œuvre, effort sur effort, pour parvenir à être approuvés par Dieu, à être sauvés. Alors l'apôtre Paul leur dit, mes amis, ce que vous faites, vous vous épuisez inutilement parce que vous n'y parviendrez jamais. Vous n'arriverez jamais à vivre une vie en parfait accord avec la parole de Dieu. Et là, Jacques est d'accord quand il dit que si on pêche contre un commandement, on a péché contre toute la loi. Et l'apôtre Paul leur dit, mais vous voyez bien que si vous péchez seulement une fois, si vous péchez contre un seul commandement, vous êtes coupable contre toute la loi, vous êtes donc condamné. Vous n'arriverez pas par vos propres efforts à vous sauver. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut accepter par la foi l'œuvre de Jésus, le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, s'opère en vous une transformation par le Saint-Esprit. À ce moment-là, vous allez avoir la force de vivre une vie nouvelle. Donc il n'y a pas opposition. Il y a simplement destinataires différents. Jacques s'adresse à des hommes qui se réfugient derrière la foi pour ne rien faire. Et Paul s'adresse à des hommes qui s'épuisent à faire, mais qui se trompent de porte, qui se trompent de moyens et qui ne peuvent donc pas parvenir au salut. Et je dirais que l'apôtre Paul n'est pas en contradiction avec Jacques, puisqu'il arrive à exprimer en une phrase, une synthèse, enfin la réponse à ce problème dans Galates 5, versets 4 à 6. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il s'agissait de la circoncision. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Et voilà la réponse. Mais la foi qui est agissante par la charité. Voilà la réponse. Quelle est la foi qui a de la valeur? La foi agissante. On est donc d'accord avec Jacques. La foi qui se manifeste par des œuvres. Que produit notre foi? Peut-on être croyant sans être pratiquant? Non. Que produit ma foi? Est-ce qu'au cours de la semaine, quand nous sommes obligés de prendre des décisions, ou quand nous réagissons à certaines situations, est-ce que la foi y est pour quelque chose? Est-ce que nous recherchons la pensée du Seigneur? Est-ce qu'au moment où nous connaissons la pensée du Seigneur, nous agissons dans la foi pour être en accord avec la pensée du Seigneur? Alors nous avons une foi agissante. Alors nous avons une foi vivante. Mais si nous ne sortons la foi que le dimanche matin pour venir au culte, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin. La foi que j'ai produit-elle des effets à chaque instant de ma vie? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole nous aide, ta parole nous conduit dans toute la vérité. Et nous te demandons, Seigneur, de nous garder des illusions. Tu sais, Seigneur, que nous nous réfugions si facilement, soit derrière des œuvres, soit
dans le fait que nous sommes convertis, que nous sommes baptisés, que nous avons fait telle ou telle expérience et nous pensons que ça y est, une fois pour toutes. Mais toi, tu veux aller de l'avant, Seigneur, tu ne veux pas nous laisser tels que nous sommes. Tu veux que notre foi ait des effets dans notre vie de tous les jours. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes d'accord. Et nous voulons te demander de poursuivre la tâche et d'agir dans notre vie pour que le monde sache que tu nous as pris en main. Amen.